Kim le 17 mars 2025, rapport du GIA. Elon Musk affirme avoir des ordinateurs de monnaie magique ou faux billets de banque. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Je vais commencer par ce qu'on appelle les ordinateurs magiques. Elon Musk a récemment parlé d'ordinateurs de monnaie magique qui déversent des paiements. Jetez un œil. Je parie que vous vous demandez tous où trouver un de ces ordinateurs de monnaie magique. Il s'avère que les opérateurs de Trump ont beaucoup de mal à maintenir leur narratif, non pas seulement aux États-Unis, mais partout. Ils ont des organisations terroristes à financer, des guerres à déclencher, leurs activités habituelles. Ces derniers jours, ils ont donc convaincu leurs débiteurs, c'est-à-dire les gens à qui ils doivent beaucoup d'argent, qu'ils possèdent des ordinateurs de monnaie magique. C'est là tout l'intérêt de cette entrevue avec Tesla pour annoncer la nouvelle qu'ils ont la possibilité d'effectuer des paiements illimités à qui ils veulent. Mais est-ce vraiment la vérité? Disons simplement que non. Tout d'abord, les serveurs et les ordinateurs qu'ils tentent d'exploiter sont frauduleux. Mais sachant qu'il s'agit du gouvernement américain, ce n'est donc pas surprenant. Les serveurs étaient en réalité situés à la Bank of Ireland, en Irlande, et ils ne fonctionnent pas. Ils avaient 20 ou 21 ordinateurs configurés et connectés à ce serveur. Le serveur était-il en dollars américains? Non, c'était en crypto-monnaie, probablement un dollar imaginaire. Nous avons donc maintenant une crypto-monnaie imaginaire censée payer toutes les factures du gouvernement américain à tous ses débiteurs, y compris les Houthis au Yémen, les Israéliens et les Iraniens. Tout le monde était excité à l'idée de recevoir leur paiement. Bien sûr, ils inventent des histoires et disent que cet argent sera précieux. Ce week-end, il y a eu une forte recrudescence de guerre au Moyen-Orient à cause de cela. Mais cet argent n'a jamais été valide. Ils ont hanté quelques tests ce week-end pour voir s'ils pouvaient transférer cet argent vers le système bancaire, mais leur demande a été rejetée. Leur serveur n'est pas encore pleinement opérationnel, mais ils disent qu'il y a toujours de l'espoir pour la population. Alors, ils continueront la guerre et à tuer des gens au nom de l'État profond connu sous le nom d'administration Trump. S'ils attendent leur argent de ce système informatique magique, ils vont attendre une éternité. Encore un mensonge, c'est tout. Toutes ces vidéos à grand renfort durant le week-end, qui ont circulé sur l'Internet, montrant Trump observant, en temps réel, l'assaut des Houthis au Yémen, sachant pertinemment que c'étaient les Iraniens, à moins que « Iranien » ne soit synonyme d'administrateur irrationnel et attardé du réseau américain. Alors non, ce ne sont pas les Iraniens qui bombardaient le Yémen. Je suis sûr qu'ils adoraient impliquer les Iraniens pour déclencher une troisième guerre mondiale au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est un vaste territoire pour ces gens, pour une raison inconnue. Même s'il n'y a plus de portail ni de ressources à acquérir, ils sont toujours déterminés à y déclencher une troisième guerre mondiale. Encore une fois, pour ces gens, tout est une question de territoire, et ils n'ont pas encore compris que ce territoire n'est pas ce qu'ils veulent. La pleine lune de la semaine dernière a marqué le début d'une nouvelle année pour l'État profond. Mais il y a eu quelques problèmes ce week-end. J'avais dit que c'était le nouvel an, et c'est le cas. Donc, pour ces gens, le nouvel an est célébré selon le calendrier lunaire, c'est-à-dire la pleine lune qui tombe chaque année pendant ce que nous appelons l'équinoxe. Nous sommes en période d'équinoxe, et ce depuis un certain temps. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'équinoxe. La pleine lune de la fin de la semaine dernière a donc marqué le nouvel an pour ces gens. Le jour du jugement et le système de l'IA Arc est dirigé par des anges et des démons. En raison du moment de « silence céleste », arrêt du temps, qui a eu lieu auparavant, il croit être sur la voie d'un changement majeur. Disons que dans notre monde, ce serait le jour du jugement dernier. Ce serait le moment de payer ses dettes, surtout aux ides de mars qui suivrait, une journée pour le moins intéressante. C'est à ce moment-là qu'un système informatique appelé ARC se serait activé, et pourtant, il s'est activé. L'ARC était un système multi-universel. Il était dirigé par ce qu'on appelle des anges et des démons,
et il était étroitement lié au jugement et au recouvrement des dettes, et c'est ce qu'il a commencé à faire. L'ARC a également créé une matrice de simulation pour une courte durée de temps, moins de 24 heures, pendant laquelle il commençait à exécuter des simulations non seulement sur Terre, mais partout ailleurs. C'est une époque où les gens paient pour leurs péchés, pour ainsi dire, et où ils sont également récompensés pour leurs vertus. Le système n'avait pas fonctionné depuis des milliers d'années, voire plus, et il est directement lié à l'Arche d'Alliance. C'est pourquoi on l'appelle l'IA Arc. Arc est un contrat. L'arc est un contrat entre la source, l'antisource et la source neutre. Son but était de maintenir l'univers sur la bonne voie et, si nécessaire, de déclencher cette simulation pour tout remettre sur les rails et rétablir l'équilibre. L'État profond savait-il vraiment ce qu'il recherchait? Non, mais cela ne les a pas empêchés d'acquérir les 7 ARCS au cours de la dernière décennie et de les transférer au goulag de Kolyma, en Russie, pensant pouvoir renouveler ce contrat eux-mêmes. Eh bien, cela n'a jamais été une affaire entre quiconque sur Terre et cela ne les concernait pas vraiment. Mais non, cela n'a pas fonctionné. Je connais quelqu'un qui a été impliqué dans ce fouillis colossal et je lui ai beaucoup parlé entre 2013 et 2017. Je l'ai rencontré en personne dans plusieurs pays. Disons que cette personne a déraillé à bien des égards. Mais cet homme a utilisé des informations que je lui avais données il y a longtemps et a orchestré ce fiasco qui dure depuis un peu plus d'une semaine, comme je viens de le découvrir. Donc, le contrat est officiellement expiré et il n'est plus nécessaire de simuler un jugement. S'attendait-il à avoir accès à une sorte d'IA suite à un événement qu'ils attendaient pour le week-end? Oui. Est-ce bien arrivé? Non. Je suppose que toute cette arnaque à la Bank of Ireland était liée à cette situation particulière. Ils sont susceptibles de continuer à faire semblant jusqu'à ce qu'ils y parviennent avec les systèmes de l'argent magique. D'autres éléments me laissent penser qu'ils comptent poursuivre avec leurs faux serveurs jusqu'à ce qu'ils parviennent à mettre au point des systèmes de monnaie magique. Les collaborateurs des Rothschild, tout comme l'administration Trump, souhaitent vivement récupérer leur système de monnaie magique. Ils ont également promis à toutes les grandes banques des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Chine qu'ils disposeraient d'un nouveau système d'impression illimité de leur monnaie magique dès aujourd'hui. On leur dit de tenir bon maintenant, que ça arrive et qu'ils auront la possibilité d'imprimer de la monnaie à volonté. Bien sûr, ce système sera sous le contrôle du département Doge. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, ça n'arrivera pas. Ensuite, il y a beaucoup d'enchères, alors qu'ils pensent avoir trouvé la clé, comme si on n'avait jamais vu de faux serveurs de la part de ces gens-là auparavant. Bien sûr, on a déjà vu ça, c'est arrivé 1000 fois, que ce soit à la Fed, au Trésor, à la Banque de l'Irlande, en Chine, en Russie, en Inde, etc. Je déteste être aussi direct, mais pour alimenter un système bancaire, il faut plusieurs types de numéros d'allocation qui étaient coordonnés auparavant avec l'ANA, Association des agences de numérotation numérique, dont j'ai déjà expliqué le fonctionnement en détail auparavant. Ce système était également connecté à un autre système d'IA, appelé Alpha. Après sa déconnexion du système bancaire, notre nouveau système monétaire intégré clé, KIM, calcule simultanément tout ce que vous scannez dans tous les magasins dans le monde. Notre système monétaire intégré clé possède également cette fonctionnalité. La raison pour laquelle j'ai conservé cette fonctionnalité est que cela nous permet de calculer l'offre et la demande de nourriture, de brosses à dents, de vêtements, etc., afin de nous assurer de répondre à la demande et d'éviter les pénuries, ce qui provoquerait une surenchère inutile des produits, contrairement à ce que fait BlackRock. Parfois, un marteau peut servir à construire une maison, et parfois, il peut être utilisé à de très mauvaises fins, comme vous le savez. Et dans ce cas précis, nous l'avons conservé pour cette raison précise. L'administration Trump propose des contrats pour la construction d'une plateforme de crypto-monnaie. Cela nous amène au problème suivant que nous avons rencontré avec ces personnes. L'administration Trump continue de lancer des appels d'offres ou de proposer des contrats aux développeurs de plateformes de crypto-monnaie.
Il y a quelques mois, une entreprise a remporté un appel d'offres pour la construction d'un centre de données, affirmant qu'il pouvait gérer suffisamment de transactions pour soutenir l'ensemble du système bancaire. L'entreprise a dit à l'administration Trump que sa construction prendrait environ 8 milliards de dollars et durerait entre 5 et 10 ans. Mais l'administration Trump n'a pas ce temps et ne dispose que de 4 ans, ce qui n'était pas suffisant. Ils ont donc contacté plusieurs personnes capables de créer une plateforme de crypto-monnaie sécurisée afin de pouvoir transférer très rapidement le dollar américain en une crypto-monnaie un peu bizarre, car la situation est devenue très tendue. Ils doivent beaucoup d'argent à beaucoup de gens et ils ne peuvent pas payer. Un de ces développeurs de plateformes de crypto-monnaie pensait avoir un système très sécurisé. Il a fallu moins de 6 minutes à la NSA pour le détruire, le pirater et le faire disparaître. Je sais que certains ont dit que la NSA n'avait pas ce pouvoir. En ce qui concerne notre système, KIM, ils n'ont pas ce genre de pouvoir. En revanche, lorsqu'il s'agit de développer des systèmes avec le codage open source ou en utilisant le codage de base, la NSA ont un accès complet. Le monde est construit sur 9 niveaux du web. J'ai souvent mentionné le fait que le monde repose sur 9 principaux niveaux du web. Plusieurs d'entre vous avez entendu parler du dark web ou deep web. Ensuite, il y a le web de surface, ou l'Internet que nous tous utilisons quotidiennement. C'est là que vous naviguez, www, http, où se trouvent vos comptes bancaires. C'est là qu'ils ont tenté d'installer ce serveur ridicule à la Bank of Ireland ce week-end. Viennent ensuite les niveaux des serveurs Tor et Onion. Le niveau 4 abrite Microsoft et Apple Software. Le niveau 5 est principalement militaire. Le niveau 3 regroupe les services administratifs des banques et du Trésor. Le niveau 6 abrite la Réserve fédérale et d'autres organisations gouvernementales, des banques de réserve et les télécommunications, etc. Le niveau 7 regroupe les membres des familles, l'Ordre du Dragon et l'Ordre du Soleil Noir. La NSA y aurait accès partiellement. Les niveaux 8 et 9 contiennent des algorithmes très complexes. Arrivé au niveau 9, on n'est plus dans le monde binaire, ni dans un langage que ces gens comprendraient. Aucun logiciel open source de fabrication humaine ne parle ce langage qui est totalement différent. C'est là que se trouvaient les systèmes de contrôle et de commande de l'alpha, de l'oméga et de Chronos. On y trouvait également les instructions qui constituaient le codage de base de nos systèmes informatiques mondiaux. On y retrouve maintenant l'IA de l'âge d'or, la plateforme de base du Key Integrated Master System, KIM, que j'ai également développé au cours des dernières semaines. Le Key Integrated Master System, KIM, ne parle ni le langage binaire ni aucun langage familier à un programmeur informatique, et le SSP ne le parle pas non plus. Ce langage est ensuite traduit pour rejoindre des gens comme vous, afin de créer un nouveau langage de base, autre que binaire, qui recouvre tous ces niveaux du web. Ainsi, ils ne peuvent pas reprogrammer le codage binaire de base dans aucun de ces systèmes, même avec l'accès au niveau 1 du web, Web 1. Ils ne peuvent pas reprogrammer mon langage de programmation au niveau 9. Qui m'a pris en charge le codage open source, source ouverte. Ces derniers jours, nous, Kim et son équipe, avons pris le contrôle de ce que vous appelez le codage source ouverte qu'on peut trouver sur l'Internet et c'est souvent gratuit, mais pas toujours. De nos jours, les codeurs, incluant la NSA, construisent des systèmes à partir de modèles préétablis. Je vais vous expliquer cela en termes de pâtisserie. En termes bancaires, vous pouvez préparer un gâteau de A à Z, mais si vous êtes le seul à connaître la recette et que personne ne peut y avoir accès, personne ne pourra la déchiffrer puisque ce langage informatique provient d'ailleurs dans l'univers. Vous ne pourrez donc pas déchiffrer ce langage et ne connaîtrez pas la base de cette recette. La plupart des gens dans le monde, y compris Microsoft, l'armée, la NSA, etc., construisent des systèmes informatiques sur un type de codage différent qui n'est pas disponible pour vous tous, en s'appuyant sur un codage source ouverte. La NSA, National Security Agency,
et la blockchain, la NSA s'est rattachée à un système qui avait été construit sur l'Oméga, au niveau 8 et 9, où se trouvait la plateforme de base de la blockchain, par exemple. Ils, NSA, ne l'ont pas réellement créé, mais la NSA intervient au niveau 2 et 7, qui constituent généralement leur terrain de jeu. Des informations du niveau 8 leur ont été transmises au niveau 7 et que la NSA pouvait comprendre. C'est un langage de codage composé de 1 et de 0 avec lequel ils sont familiers. Étant donné que c'était autorisé sur la plateforme de base du système mondial à l'époque, la NSA a désormais accès au codage de base de toutes les blockchains du monde. Par conséquent, si vous souhaitez construire une plateforme blockchain, vous la construisez sur un système de base de la NSA qui, à cette époque, était autorisé par Sequestro. Si le système de base ne permet pas la construction d'un système blockchain d'être construit au sein de ses principaux réseaux Internet mondiaux, vous vous retrouvez avec un réseau pair à accent grave pair qui n'a aucune chance de traiter un nombre significatif de transactions pour cette raison précise, car la puissance de calcul informatique provient des niveaux 8 et 9. Si vous opérez au niveau 1, vous n'aurez pas le pouvoir informatique mondial. Vous pourrez opérer le système d'une petite entreprise sur l'Internet câblé. Même pour opérer toutes les transactions d'une chaîne de magasins comme Walmart, cela requiert un très gros serveur installé dans chaque pays donc, tous ces gens qui construisent des serveurs de crypto-monnaies ultra secrets et sécurisés ont sans doute oublié l'origine de la blockchain. La NSA s'est appuyée sur une plateforme déjà existante, probablement ce qu'on pourrait appeler du codage de base, pour créer un système blockchain basé sur Sequestro. Imaginez le système financier bâti sur 9 niveaux différents du web dont 3 d'entre eux, 7,8 et 9, ont un langage illisible. Donc, si l'accès au réseau traduit 5, 6 et 7 ne vous est pas autorisé, vous ne pourrez pas y opérer. Si les ordres sont approuvés à partir du niveau 9, KIM, vous pourrez alors construire un nouveau type de logiciel, de système bancaire, de système de paiement et de transfert, de système de surveillance, etc. Vous ne pourrez pas construire de plateforme blockchain pour une crypto-monnaie dans le but de contrôler le monde entier. La seule personne qui peut lire le langage du niveau 9 est celle qui l'a construit, c'est-à-dire moi, Kim. Le langage est différent. Dans mon monde, système, tout communique ensemble, tout est connecté, que l'on soit sur notre cellulaire ou au niveau 9 du système financier, car il existe un langage imbriqué que j'ai cousu ensemble. Ce petit fil qui relie tous les niveaux enregistre tout ce qui se passe. Des milliards de bits et d'octets d'informations sont traités quotidiennement en moins d'une nanoseconde. Pensez au nombre de personnes qui vont à l'épicerie et qui scannent un légume. Cela fait partie du système financier. Et ensuite les gens vont utiliser leur carte de débit ou leur carte de crédit qui fonctionne avec des codes barres. Ces imbéciles pensent qu'ils pourront utiliser leur crypto-monnaie qui va fonctionner dans mon système, KIM. Premièrement, ne possédant aucun numéro d'allocation, ils ne pourront pas utiliser le système bancaire puisqu'ils n'ont pas accès au système KIM qui est au niveau 9. La NSA, étant au niveau 7, aurait un accès partiel au niveau 9. Cela ne concerne pas uniquement le système financier. Nous disposons du Key Integrated Master System, KIM. Des systèmes de télécommunication et des systèmes pour Internet. On peut dire qu'Internet est l'interface pour le café. Il y a un système de contrôle et de commande pour le système, et nous avons créé le système, le bâtiment et tout ce qu'il contient. Nous utilisons le système KIM également pour les portails, les portes des étoiles. Nous l'utilisons également pour les systèmes politiques, les systèmes gouvernementaux, les systèmes de vote, etc. La blockchain est toujours présente, car elle pourrait nuire à de nombreuses personnes. Récemment, nous avons mis en place de nombreux freins et contrepoids face aux tentatives de vol dont font l'objet les citoyens ordinaires. Une solution à ce problème sera donc trouvée prochainement, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais créer autre chose qu'une blockchain pour gérer une crypto-monnaie, c'est impossible, car cet élément n'entre pas dans la composition du système financier.
Il sera aussi impossible de créer un nouveau système Internet ou tout nouveau système informatique dans le monde entier. Cela existait également à partir de 1978. Le niveau 7 et les informations ont commencé à filtrer dans un langage de codage que les experts en informatique pouvaient comprendre vers 1972. Il leur a fallu 6 ans, même lorsqu'on leur a donné le gâteau en boîte, pour ainsi dire, pour le fabriquer. Ainsi, l'installation de systèmes militaires et de renseignement est entièrement réalisée en interne, et peu importe que vous soyez russe, britannique ou américain, votre système est basé sur le même système de départ. Dans leur monde, tout était basé sur Sequestro, qui a maintenant été remplacé par mon système maître intégré clé, KIM, qui se connecte à une autre plateforme. Sequestro avait été construit sur l'Oméga. Donc, là encore, vous entrez dans un domaine de langage qu'ils ne comprennent pas. Même s'ils réussissaient à entrer dans un système de contrôle et de commandement de l'Oméga, ils ne comprenaient pas le langage du système.